Bonjour à toi, hello hello. Moi c'est Flo et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour un message pour nos amis les balances pour l'année 2024. C'est parti. Petit pouce, un petit pouce, un petit partage, un petit abonne-toi, c'est gratuit et ça fait plaisir. On va se faire donc un tirage, je vais faire la pyramide pour l'année 2024 et on va se faire aussi un message de nos guides sur les chemins de l'éveil pour les balances et on va se faire aussi un petit murmure de Ganesh. Hop. Donc c'est parti, j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à aller voir les autres signes si les ascendants solaires, lunaires, etc. Et aussi c'est important, c'est de voir aussi les vidéos de l'année. Donc qui normalement, enfin c'est pas normalement, c'est même sûr qu'elles sont disponibles au moment où tu regardes cette vidéo. Du coup, peut-être que tu les as pas encore vues. Du coup, va les voir parce que le message peut t'intéresser, surtout que c'est un message qui va sur toute l'année. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Celle-là, elle va là, et celle-là, elle va là. Allez. Que t'attend 2024 à mes balances? Alors, on a quelque chose de beau. Ici, de nouveaux horizons, j'ai envie de dire. Des nouvelles choses viennent à toi. De nouveaux horizons, des nouvelles choses viennent à toi. Tu penses peut-être à déménager. Tu penses peut-être à faire autre chose. Des opportunités, des portes qui s'ouvrent. Tu y réfléchis, tu penses vraiment à quelque chose de nouveau, à changer quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train qui va changer. Alors attends, hop, comme ça j'y verrai plus clair. Alors il y a des nouvelles. On a contrat ou peut-être une demande de fiançailles. Le repos. Alors contrat, on peut avoir contrat, oui, avec ça. Ça peut être un contrat de travail. Peut-être que tu es peut-être à ton compte, tu veux te mettre à ton compte. Ici, on a la carte du thérapeute, donc ça peut être un métier dans l'accompagnement, dans le bien-être. Là, cette recherche de bien-être pour toi, la balance. Pour toi, Valence, pardon. Il y a cette recherche de bien-être. C'est justement, je ressens bien le côté balance, tu vois, le côté équilibre. Je le ressens bien. Qu'il y a cette recherche, surtout en plus avec cette carte-là du psy. Ça, c'est toi, c'est ta carte à toi, c'est ton mental. C'est le côté psy, hein. Le cerveau, le mental. On l'a aussi ici avec ce moi, cette recherche. Il y a un côté recherche d'équilibre cette année. Il y a des changements, hein. Ça veut dire des changements en fait, hein. Des changements qui sont en train de se faire. Attends, je retourne tout ça et on voit ensuite. Alors, on a des changements qui viennent à toi. On commence la dernière ligne avec l'avion, la rapidité, on la finit avec quand même encore du mouvement, encore quelque chose qui est assez rapide, la voiture, hein.
c'est pas le bateau, c'est la voiture et c'est l'avion. Donc tu as deux notions de rapidité. Tu as une année assez rapide pour toi, assez rapide dans les événements, hein. Il se passe des choses, mais dans ton sens à toi. On a le côté créativité, mais aussi emploi, aussi le côté oh, argent. Encore une fois, cette carte, c'est ton identité, c'est toi. Donc tu vois, on est, en plus, elles sont très très proches, hein, les deux, le psy et toi. On a aussi cette carte. Alors attends, hop. On a cette créativité qui est là. On a, tu vois, hop, elles sont très 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 proches ces cartes-là. Donc là, on est bien dans une recherche de soi, on travaille sur soi aussi, hein, peut-être. Avec celle-là, on pourrait voir un renouveau. Un renouveau. C'est en plus, c'est entre toi et toi. C'est entre toi et toi. C'est entre toi et toi, donc on est un peu en renaissance, on pourrait dire. En renaissance, on coupe tout à ras, on tombe la pelouse, on coupe tout à ras et on redémarre. C'est assez rapide, ça vient à toi. C'est en mouvement. Il y a une année de mouvement dans tout ce qui est éveil, dans tout ce qui est énergie. Ça bouge beaucoup pour toi. Ne t'affole pas, c'est quelque chose de beau. Il y a des nouveaux horizons qui se présentent à toi, des nouveaux horizons qui peuvent être aussi de l'ordre spirituel. Des portes qui s'ouvrent, il y a pas mal de choses, portes qui s'ouvrent. On est aussi, alors j'arriverai pas à les prendre. Hop. On a les portes qui s'ouvrent aussi au niveau professionnel, hein, avec des contrats, de l'argent. Comme je te disais, ça se croise aussi avec la carte du thérapeute, donc peut-être que tu es dans les énergies, tu es dans l'accompagnement, etc., dans le bien-être, et là on voit bien que ça s'ouvre, que les portes s'ouvrent. C'est encore une fois des choses assez rapides. C'est assez rapide. Rapide, ça veut dire que ça se met en place rapidement. Ça se met en place rapidement, mais c'est durant l'année, quoi. Après, je ne peux pas te donner de date précise sur l'année. Je peux pas te donner de chronologie. De toute façon, il n'y a pas à donner de chronologie. Il y a des opportunités. Si tu prends pas les opportunités, il n'y aura pas les changements qui viendront après. Donc après, voilà. Et on a encore cette notion de, tu vois, cadeau qu'on te fait. Il y a les opportunités qui viennent, changement d'horizon. C'est pas qu'on vient de chercher, mais presque, tu vois, presque on vient de chercher. Allez, on se fait les petits murmures. J'ai un ressentiment de calme, de bien-être. Et même si je te parle de rapidité, là, je suis passé en mode ralenti. Il y a quelque chose de très zen. Alors, est-ce que c'est... est-ce que c'est ça qui me fait ressentir ce côté zen? Je sais pas. Mais il y a quelque chose de très zen pour toi, en tout cas. Très, très doux. Allez, on demande à Ganesh un petit murmure pour nous aider dans cette année, pour t'aider toi, Balance, dans cette année 2024, et pour avoir un complément de message peut-être.
Voilà pour toi. La vision positive. Vision positive. La positive attitude. Les affirmations positives. Alors, 29. Alors, ce que vous ressentez est déterminé par votre façon de penser. Donc, c'est aussi peut-être pour ça qu'il y a cette notion de rapidité. Et c'est aussi pour ça que je te dis que je ne peux pas dater, je ne peux pas te dire ça sera à telle date, à tel moment, parce que tout dépend de toi. Et ici, on nous parle de la vision positive, donc ça va dépendre aussi de l'intensité de tes intentions et de comment tu vas travailler ta vision positive. Si tu vois que du négatif, eh bien, tu n'avanceras pas de la même façon que si tu vois tout en positif. Donc, allez, je te lis. Les nombreux visages de Ganesh sont en lien avec les différents aspects de notre vie, spiritualité, santé, finances, relations et bien-être émotionnel, et la façon dont vous les appréhendez. Il est important de vous souvenir que les circonstances ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont toujours neutres. C'est la façon dont vous envisagez la situation qui déterminera la tournure des événements. Si vous choisissez de voir les choses comme déprimantes, alors elles le seront. Si, au contraire, vous choisissez de les voir comme encourageantes, dans ce cas, elles seront encourageantes. Votre esprit détermine la façon dont votre journée se déroulera, et votre état d'esprit a une influence immédiate sur votre corps, vos relations, votre bien-être émotionnel et le regard que vous portez sur vos finances, jour après jour. Vous choisissez ce que vous allez manger avec soin, n'est-ce pas? Vous avez la possibilité. Oui, alors c'est jour après jour, vous choisissez ce que vous allez manger avec soin, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pardon. Vous avez la possibilité d'être tout aussi soigneux et exigeant lorsqu'il s'agit de choisir vos pensées. Quelle que soit l'humeur que vous traversez, vous pouvez en changer. Faites le choix de ne plus les laisser vous contrôler. Si vous vous trouvez dans de faibles dispositions, prenez le temps de comprendre ce qui vous y amenez et prenez les mesures nécessaires afin de reconquérir votre bonheur et votre positivité. Donc vous avez la possibilité, c'est ouf, vous avez la possibilité d'être donc tout aussi soignant lorsqu'il s'agit de vos pensées. Quelle que soit l'humeur dont vous traversez, vous pouvez en changer. Faites le choix de ne plus les laisser vous contrôler. Tu vois? Suivant, donc là tu cogites, suivant ce que tu vas cogiter, tu auras cette opportunité, ces ouvertures qui vont te mener plus loin. Hop. Bref, je ne vais pas m'attarder. On passe au guide Balance dans son chemin de l'éveil avec un joli poème. N'hésite pas à aller voir les vidéos de l'année. Hop. Et qu'est-ce qu'on a? La résilience. Bon, je vais y arriver ou pas? Alors, c'est où la 6 ou la 3, mais pas la 4. Allez, la résilience. Allez, je vais te lire le poème qu'il faut prendre comme le message de ton guide. Alors, le poème de la résilience. Quand le bonheur lui-même te mène en bateau sur un long fleuve tranquille bercé de son goulot, il te restera une rame pour te guider, mais plus une seule larme pour savoir aimer. Quand la chute s'impose, alors le bonheur explose. Et si tu t'en sors vivant, c'est qu'il est encore temps. La peine durcit les traits, enclave le cœur, mais finit par libérer l'esprit.
L'ultime but d'une épreuve n'est pas de connaître l'épreuve en elle-même, mais réside davantage dans la manière de la surmonter. Elle ouvre la porte sur un choix à faire quant à sa considération propre, bien plus qu'en sa capacité de résister face à ce que l'on ne sait pas surmonter. La résilience s'apprend dans l'épreuve, nous enseignant plus sur nous-mêmes qu'une quelconque forme de résistance. L'enseignement vous invite à vous rendre compte de ce que vous avez déjà surmonté et que vous demeurez bien vivant. Alors, c'est qu'il est encore temps. Il n'est jamais trop tard pour surmonter une épreuve. Cet enseignement également nous indique qu'il est urgent de réapprendre à aimer et à s'aimer. Par ailleurs, il accorde une importance capitale au lâcher-prise. Il faut alors apprendre à abandonner la résistance. Donc là, on est bien avec ça, hein. On démarre directement le tirage avec cette carte qui est la carte quand même du mental. Donc tout va dépendre de si tu trouves la sortie ou pas. Si tu arrives à arrêter un peu le mental pour aller de l'avant, pour voir un peu toutes les opportunités qui se présentent à toi, et elles se présentent à toi, tu vois, avec la bougie, il y a quand même la lumière, ça se présente à toi. Il est fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes dans l'abandon de vos capacités de résilience et il est temps de retrouver confiance en vous. La tristesse semble avoir pris toute la place, mais votre esprit est grand. Rendez-le plus léger et surtout remarquez comme il est libre de ce que vous avez déjà surmonté. Il n'y a jamais de mauvais moment pour briser ces chaînes. Elles sont très très belles ces cartes. Donc n'hésite pas, sur une feuille, sur un cahier, à faire la liste de tout ce que tu as déjà fait, toutes les épreuves, les obstacles que tu as traversés ou ce que tu as pu faire dans le passé. Et tu verras que tu en as fait bien plus que tu ne le penses. Et puis tu verras aussi de quoi tu es capable et que tu peux continuer à traverser encore des épreuves. Bon, sur ce, non, on va prendre une petite, on va voir les énergies, il y a des énergies là un peu, les énergies, c'est un peu à apprendre à se laisser couler aussi, tu vois, les fontaines, les cascades à côté, laisser un peu couler. C'est des énergies, des bonnes énergies qu'on a là. C'est fluide. Les énergies sont fluides, donc il n'y a rien d'autre qui sort. Allez, on les prend les deux. Allez, trois même. Alors, on a là, à chaque fois, c'est quand même assez patience. On peut parler aussi de méditation. Il y a un côté... donc là, il y a le côté un peu passion, mais c'est... Ouais, méditation, on est un peu dans la méditation, un peu dans la méditation. Méditation dans le sens, on avance tranquillement. On avance tranquillement, la balance, quoi. Tu fais un peu le pour et le contre, tu vas prudemment. Là, tu vois, on a la patience. On a la patience, pour ça on a cette légèreté, on a cette douceur qui est là en fait, hein. On a quand même, enfin moi je ressens ce côté bien-être, apaisant.
assez fluide aussi, tu vois. Et là, on a le côté abondance. Il y a ce côté d'abondance, donc il y a des énergies très belles, mais c'est ce que je te disais au début avec la coupe, c'est qu'il y a des belles énergies, des belles choses qui se préparent et qui viennent à toi, des nouveaux horizons, mais c'est voilà, une abondance qui approche, mais bien sûr, tout va dépendre de ton cheminement, des choix, etc., etc., etc. Bon, oublie pas ton petit pouce, si tu en as envie. Petit message si tu en as envie, petit abonnement si tu en as envie. Et puis n'hésite pas d'aller voir les autres vidéos pour avoir d'autres messages complémentaires, surtout sur l'année. Allez, à bientôt, à très vite.